Bonjour, je suis le docteur Kanté Abdoulaye, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons parler des facteurs de contention de la radio ulnaire distale. Le premier facteur de contention de l'articulation radio-ulnaire inférieure ou distale est représenté par les deux faisceaux du ligament triangulaire. Donc voici une vue ventrale qui nous montre l'extrémité inférieure des deux surfaces articulaires qu'on voit au niveau du radius et de l'ulna. Et le premier facteur de contention représenté ici est les deux faisceaux du ligament triangulaire. Au cours des mouvements de pronosupination, chaque fois il y a un faisceau qui est tendu et l'autre est détendu. Donc voici les deux faisceaux. En supination, un faisceau est tendu et l'autre est détendu, et vice-versa. Le deuxième facteur de contention de l'articulation radio-ulnaire distale est représenté par la membrane interosseuse que vous voyez sur cette vue ventrale. Donc la membrane interosseuse interposée entre les deux os de l'avant-bras. La membrane interosseuse constitue un facteur de contention essentiel de coaptation de l'articulation radio-ulnaire distale. Pour plus de renseignements sur la membrane interosseuse, je vous propose de regarder la vidéo sur le coude. Donc voici la membrane interosseuse et la tension qui est exercée à ce niveau au cours des mouvements de pronosupination. La membrane interosseuse a une tension maximale en fin de pronosupination. La tension est permanente et maximale en fin de pronation et de supination. La membrane interosseuse reste tendue par les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras, symbolisés par cette flèche rouge. Nous voyons ici les muscles de la pronosupination qui constituent également un facteur de contention. Ici est symbolisé par cette flèche le muscle rond pronateur et le muscle supinateur. En bas, nous avons le muscle carré pronateur. L'ensemble de ces muscles, le rond pronateur, le supinateur et le carré pronateur, plus la membrane interosseuse, constituent des moyens de contention très solides au niveau de l'articulation radio-ulnaire. En vue latérale à coude fléchi, la membrane interosseuse exerce une tension au niveau des muscles pronateurs et du coup la supination est limitée par la tension au niveau de la membrane interosseuse. En d'autres termes, la supination est limitée par les muscles de la supination et la membrane interosseuse. Donc, vous voyez en supination la tension au niveau de la membrane interosseuse. Cette tension va limiter la supination. Un autre facteur important pour limiter la pronation, cette fois-ci, c'est la masse musculaire qui s'interpose entre les deux os de l'avant-bras, le radius et l'ulna. Ce corps musculaire de la loge antérieure et la tension exercée au niveau de la membrane interosseuse limitent la pronation. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt.